L'acier, le ciment, la chimie, bref, toutes ces industries qui sont au cœur de notre quotidien. Les décarboner, c'est vraiment le grand défi du siècle. Et pendant des années, on a cru avoir la solution parfaite. Sauf que cette solution, elle commence sérieusement à montrer ses limites. Allez, on regarde ça ensemble. Ok, alors pour commencer, mettons les choses au clair. Quand on parle d'industrie lourde, on parle d'un pilier de notre économie, c'est sûr. Mais c'est aussi un poids lourd, et je veux dire un très poids lourd sur le plan climatique. 18%. 18% des émissions mondiales de CO2. C'est juste énorme. Ce chiffre, il est sans appel. Il nous dit que si on ne transforme pas l'industrie en profondeur, eh bien la neutralité carbone, ça restera une belle idée sur le papier, rien de plus. Toutes ces usines qui fabriquent notre monde moderne, elles ont une empreinte carbone qui est tout simplement massive. Et ce qui est intéressant, c'est que le problème est très ciblé. Si on prend la France par exemple, on voit que ce n'est pas dilué partout. Non. En fait, une poignée de secteurs se taille la part du lion. L'acier, le ciment, la chimie avec l'éthylène, ce sont eux les poids lourds. C'est donc sur ces géants-là qu'il faut concentrer les efforts. Alors face à ce mur, on pourrait croire que rien n'a été fait. Mais pas du tout. L'industrie n'est pas restée inactive, loin de là. Pendant des décennies, il y a eu une sorte de mot d'ordre, une stratégie reine, l'efficacité énergétique. Et ça a plutôt bien marché, voyons voir. Et franchement, c'était la solution la plus intelligente à l'époque. L'idée était simple, comment faire autant, voire plus, mais en consommant moins d'énergie. C'était gagnant-gagnant. Et cette approche, elle a vraiment bien fonctionné pendant des années. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez ça, moins 55%. En 40 ans, l'industrie européenne a réduit son intensité énergétique de plus de la moitié. C'est qu'une vraie performance, hein. Ça prouve que d'énormes efforts ont été faits pour optimiser, pour chasser le gaspillage. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi l'efficacité énergétique? Eh bien, ce n'est pas un truc magique. C'est toute une panoplie de solutions très concrètes. On parle de meilleurs équipements, d'isoler les fours pour ne pas perdre de chaleur, de réutiliser la chaleur qui s'échappe. Bref, c'est un ensemble de techniques et de bon sens qui, mis bout à bout, ont permis ces résultats assez incroyables. Mais il y a un mais. Parce que, malgré tous ces succès, cette belle stratégie qui a si bien marché pendant 40 ans, eh bien aujourd'hui elle se heurte à un mur. Le mur de la neutralité carbone. Et c'est la question clé. Pourquoi est-ce que ça ne suffit plus? Si on a été si bon, pourquoi faudrait-il tout changer maintenant? Eh bien la réponse elle est simple, parce qu'on arrive au bout de la logique. On se prend une série de murs, des limites infranchissables avec cette seule approche. Premier mur, les contraintes purement techniques. On entend beaucoup parler d'électrification comme si c'était la solution magique à tout. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas si simple. Techniquement, ce n'est pas toujours possible. Prenez cet exemple, il est parlant. Le verre ambré, celui des bouteilles de bière ou de certains médicaments. Eh bien pour le fabriquer, impossible d'utiliser un grand four électrique. Pourquoi? Parce que la chaleur se diffuse mal, contrairement au verre blanc classique. C'est un détail, mais un détail qui change tout. C'est une barrière physique bien réelle qui bloque l'électrification. Deuxième mur, et celui-là il est un peu plus vicieux. C'est ce qu'on appelle les émissions de procédés. En gros, tout le CO2 ne vient pas du carburant qu'on brûle. Une partie vient de la réaction chimique elle-même. C'est dans l'ADN du processus de fabrication. Et c'est ça le point fondamental à comprendre. Vous pourriez alimenter une cimenterie avec de l'électricité 100% verte, elle continuerait à émettre du CO2. C'est fou, non? La raison, c'est que quand on chauffe le calcaire pour faire du ciment, la réaction chimique elle-même libère du CO2. C'est inévitable. Du coup, l'efficacité énergétique, là, elle ne peut rien faire contre ça. Et enfin, le troisième et dernier mur. Celui-là, c'est le plus solide de tous. Les lois de la physique. La thermodynamique pour être précis. En clair, on ne pourra jamais avoir un rendement de 100%. L'exemple parfait, c'est la fabrication de l'ammoniac, qui sert à faire les engrais. C'est un procédé qu'on peaufine, qu'on optimise depuis des décennies. Et aujourd'hui, eh bien, on est arrivé tout près, mais vraiment tout près de l'efficacité maximale théorique. Il n'y a plus de gras, plus de marge de manœuvre. On est au taquet, on touche les limites de la physique. Bon, donc, si l'efficacité énergétique, notre bon vieil outil, ne suffit plus, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras? Non, il faut changer de braquet. Il faut penser différemment et aller chercher des solutions de rupture pour une décarbonation vraiment profonde. Et la nouvelle boîte à outils, la voici. L'idée n'est plus seulement de réduire la consommation, mais de changer la nature de ce qu'on consomme. On parle d'électrifier un maximum, bien sûr, d'utiliser des combustibles alternatifs comme l'hydrogène ou la biomasse, là où l'électricité ne suffit pas, de mieux utiliser la matière, d'être plus circulaire. Et pour ce qui reste, ces fameuses émissions inévitables, eh bien il faut les capturer directement à la source. Mais évidemment, tout ça, ce n'est pas qu'une question de technologie. Mettre en place ces solutions, ça soulève d'énormes défis économiques, stratégiques. Parce que oui, la neutralité carbone, ça a un prix.
Ce schéma est vraiment très parlant. La première grande marche, la plus importante, c'est bien l'efficacité énergétique. Ça reste le levier numéro 1. Mais regardez bien, même si on l'exploite à 100%, il reste un énorme trou à combler. 21 millions de tonnes de CO2 par an. C'est ce gouffre que les nouvelles technologies doivent venir remplir. Et remplir ce trou, ça va coûter cher, voire très très cher. On parle d'une augmentation des coûts de production qui pourrait aller jusqu'à 80 ou 90% pour des matériaux aussi basiques que l'acier ou le ciment. C'est un véritable choc. Et forcément, un choc sur ces matériaux de base, ça se répercute en cascade sur toute l'économie. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème stratégique. Si on continue à se concentrer uniquement sur des petits gains d'efficacité, on prend un risque énorme, le risque du verrouillage technologique. C'est un concept super important. Ça veut dire qu'on s'enferme dans des technologies du passé, on continue à investir des millions pour améliorer un tout petit peu des usines qui sont fondamentalement dépassées, au lieu d'investir massivement dans le grand saut, dans les technologies qui, elles, nous permettront vraiment d'atteindre le zéro émission. Ce qui nous amène à la question finale, une question à 1000 milliards. Comment on fait pour mener cette révolution industrielle sans pour autant tuer la compétitivité de nos entreprises sur la scène mondiale ? C'est tout le défi. Il faut trouver le bon équilibre entre ambition climatique et réalité économique. C'est une équation incroyablement complexe. Il n'y a pas de réponse facile. Et c'est la réponse qu'on apportera à cette question qui dessinera l'industrie des prochaines décennies.